Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, eh bien, on va se plonger dans l'histoire d'une marque. Et oui, encore une fois. Et devinez où on va? Eh ouais, on va du côté de l'Allemagne. Cette semaine, on va s'attaquer à Ilty. Alors, j'ai un peu menti, c'est pas vraiment l'Allemagne, puisque tout commence plutôt au Liechtenstein, dans la ville de Schan, encore une fois, je vous le note là, parce que je sais pas trop comment ça se prononce, ou en tout cas, dans cette ville, les frères, alors Martin, qui a tout juste 26 ans, et Eugène Ilty, vont décider de fonder dans leur garage un atelier d'outillage, qu'ils nommeront tout simplement Ilty, puisque c'est leur nom de famille. Ils débuteront par réaliser des composants pour l'automobile et les chars allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils vont travailler par exemple pour un certain Robert Bosch, dont on a déjà parlé dans cette vidéo. Ils vont aussi travailler pour l'industrie textile suisse. Voilà, comme quoi ils bossaient pas que pour l'armée ou pour la guerre, attention. Ils faisaient un peu de tout. En tout cas, après la guerre, il va y avoir un petit changement chez Ilty, puisqu'en 1948, Martin Ilty commence à s'intéresser au système de fixation. Il va donc déposer un brevet dans ce domaine, et dans le début des années 50, les deux frères vont lancer leur premier cloueur à main et pistolet à clous. C'est aussi à cette époque-là que Ilty va décider d'utiliser le rouge et le blanc pour leur logo. Est-ce que ça a un rapport avec les nazis ? C'est une bonne question. Leur première grosse innovation n'arrivera qu'en 1952, puisqu'ils vont inventer le premier pistolet à clous à poudre, qu'ils nommeront le DX100. Le pistolet à poudre, il va utiliser tout simplement une petite quantité de poudre explosive pour propulser le clou. Durant les années 60, Ilty va s'implanter dans une trentaine de pays. Et malheureusement, en 1964, Eugène Ilty va décéder, mais son frère Martin, lui, va continuer à diriger l'entreprise. Ça n'empêchera donc pas Martin de continuer les innovations, puisqu'en 1967, nouvelle innovation pour Ilty, la première perceuse électro-pneumatique, la fameuse TE17. Mais ce n'est pas tout, puisqu'ils vont aussi mettre au point le premier système de chevillage mécanique. En 1970, Ilty va implanter sa première chaîne de production internationale en Autriche et en 1971 en Allemagne à Munich. Ils vont donc continuer comme ça à mettre au point de nouveaux systèmes de chevillage, perçage et montage. En 1964, c'est la première fois que Ilty n'est plus dirigé par un membre de la famille Ilty, mais il reste quand même évidemment dans le conseil d'administration, donc les Ilty ne sont jamais très loin de Ilty. Malheureusement, Martin Ilty décédera en 1997 à l'âge de 82 ans, laissant derrière lui une entreprise qui évidemment continuera à se développer et à innover dans le secteur des fixations mécaniques. Ilty aura su garder ses racines, puisque malgré son établissement dans le monde entier, elle a gardé ses bureaux centraux au Liechtenstein, à Schan. Et on arrive tout simplement à la fin de l'histoire d'Ilty. Non, pas du tout, ils sont pas morts, ils vivent toujours. Puisque Ilty reste une référence pour les professionnels, surtout dans les systèmes de fixation, de clouage. C'est une marque, comme je l'ai dit, qui vise quasi exclusivement les professionnels, puisque 70% de leurs outils sont vendus en direct sur chantier. C'est pas évident de les trouver en magasin, il y a très peu de revendeurs physiques de la marque Ilty, ou alors vraiment dans des points de vente très spécifiques. On arrive tout simplement à la fin de l'histoire d'Ilty. Vous avez compris que c'est une marque qui a su rester quand même relativement familiale jusqu'au décès de son fondateur en 1997. On a encore des enfants, des petits-enfants Ilty qui sont dans le conseil d'administration. Ils ont gardé leurs locaux aux mêmes endroits et ils continuent à innover dans des systèmes de fixation, des cloueurs, des visseuses, etc. Enfin là maintenant, ils étoffent un peu leur gamme parce que, comme beaucoup de marques d'outillage actuellement, ils essaient d'avoir une gamme la plus large possible. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion déjà d'utiliser des outils Ilty. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires et nous dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que c'est vraiment une si bonne marque? Est-ce que y a des défauts? Pas, on ne sait pas. Dites-le nous dans les commentaires. En tout cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Le petit bouton est juste là en dessous. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu un pouce vers le haut parce qu'ils sont plus bleus, mais un pouce si la vidéo vous a plu, à commenter si vous avez des questions, si vous avez des idées d'autres marques d'outillage dont on pourrait parler. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux Facebook, Instagram, Twitter. Tous les liens sont aussi dans la description. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Et tchuss les Atelieros. Ils vont quand même fabriquer des chars allemands, donc...
Après, on n'a pas dit des chars nazis. Non, on a dit allemand. Tous les Allemands ne sont pas